Mesdames, messieurs, je crois que nous sommes dans la semaine de l'excitation. Je crois que nous sommes dans la semaine où l'histoire peut s'écrire. Je crois que nous sommes dans la semaine de Kvaratskhelia. Mais pas que, pas que. Vous le voyez dans la miniature, c'est une vidéo actu Mercato Ligue 1. On va parler un petit peu de Marseille, il y a quand même pas mal de choses à dire. On va parler de Monaco, qui aura fait une vraie bonne recrue. On va parler un petit peu de Lyon quand même, le Mercato lyonnais, où on en est. Enfin bref, vraiment, je vous souhaite une excellente vidéo, excellente semaine à vous. Je fais une petite annonce, peut-être qu'il y aura un live Mercato en début de semaine, soit ce lundi, soit ce mardi, 14 janvier. Nous verrons bien. De toute façon, normalement, vous le verrez, ce sera sur YouTube. On va commencer par parler. Ah là 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 là, je pense que là, tous les Parisiens, on est comme ça. Kvara, 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 Kvara. Bref, si jamais cette partie-là ne vous intéresse pas, vous avez le chapitrage normalement de la vidéo. Vous regardez le club que vous voulez. Et voilà. Mais Kvaratskhelia, bon, déjà, j'espère que vous appréciez ce design-là et les designs qu'il y a sur la miniature. Je crois que j'ai mis peut-être Danso également sur la miniature avec Vara. Ça vient d'un ami à moi, VM Design. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller le follow sur Twitter. Je mettrai son lien en description. N'hésitez même pas à lui demander en privé des potentiels designs à faire. Il est vraiment disponible et ouvert à ça. Salut à toi si tu passes par là, c'est vraiment un très bon ami et il travaille très très bien. N'hésitez pas à lui envoyer un maximum de force, j'insiste là-dessus. Mais oui, Kvaratskhelia, bon, qu'est-ce qu'on a comme news à partir de là, de maintenant? Alors déjà, on a quand même une information assez dingue et c'est pour vous montrer à quel point on peut comprendre. Je peux comprendre les gens, voilà, qui critiquent le mercato parisien et tout. Bon, il faut aussi laisser bosser Luis Campos, Luis Enrique. Les deux travaillent vraiment ensemble, on va dire, surtout depuis le dernier mercato estival. Oui, Luis Enrique est venu avant. Oui, il y a eu des recrues sous Luis Enrique, etc., qu'il a soi-disant validé. Mais n'oublions pas que Nasser a notamment imposé, par exemple, Colomani, etc. Je considère que le duo Campos-Luis Enrique ont vraiment bossé ensemble à partir de l'été dernier. Les recrues qui ont été effectuées, à savoir Doué, Pacho et les autres, bref, enfin, tout le monde a été vraiment pertinent. Là, le petit Kvisha, il était désterré depuis l'été dernier. Il devrait normalement arriver. Je sais que certains ont encore peur, mais normalement, ça devrait le faire. Et voilà, Saber qui balance cette information. Monsieur Saber Desfarges, hein, assez connu, voilà, téléfoot, etc. Journaliste qu'on connaît, assez fiable, qui parle justement du fait qu'on parle d'un accord à 65 millions d'euros environ, potentiellement plus des bonus. C'est vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant. De mémoire, n'hésitez pas à me rappeler, j'ai un petit peu oublié, mais on parlait l'été dernier d'un accord potentiel, hein, avec Naples autour de 130 millions. Je crois que Naples demandait vraiment, vraiment énormément et c'est pour ça que le PSG, peut-être que la stratégie, c'était de se dire: «Bon, 130 millions cet été, peut-être que c'est un peu trop. On va attendre et en hiver, il sera un peu bradé et de toute façon, ils sont obligés de le lâcher parce que sinon il partira libre». Je pense que ça s'est fait un peu comme ça. Le joueur, de toute façon, avait la volonté de partir depuis l'été dernier. Ça a été confirmé par à peu près, tous les médias fiables, journalistes fiables, et cetera. Bon, c'est super, super intéressant. La dernière news qui a pu tomber vis-à-vis de Kvara, c'est celle-ci. Un accord pourrait être trouvé lundi. Donc, voilà, je sais pas trop quand vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez le 13 janvier 2025, bah, peut-être qu'aujourd'hui, Kvara au PSG, c'est terminé, c'est fait, c'est officiel. Enfin officiel, je sais pas, mais au moins l'accord complet et voilà, les 2 clubs prévoient de reprendre une discussion dans l'espoir de parvenir à un accord et une possible arrivée de joueurs en milieu de semaine a même été mentionnée. Ça va être absolument exceptionnel, je le rappelle pour les gens, qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, juste qu'ils ne sauraient pas. Évidemment, le joueur ne pourra pas jouer contre Manchester City et Stuttgart. Ne l'oubliez pas. Il pourra jouer pour la suite, si jamais on se qualifie pour la suite de la Ligue des Champions. Mais ouais, c'est une, nouvelle absolument exceptionnelle. J'en ai déjà parlé, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo, axée sur Kvara il y a quelques jours. Je vous invite à aller la voir et au pire, on en reparlera en vidéo ou en live. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités avec lui. Kvara, un joueur qui est ailier, mais qui a quand même beaucoup, beaucoup de qualité pour jouer dans un demi-espace, sous le jeu de Luis Enrique, coach qui aime la polyvalence, qui aime les, joueurs qui s'interchangent sur un terrain. On pourrait même imaginer une attaque Barcola, Kvara, Dembélé avec Vara un peu dans un rôle de faux neuf ou alors sur l'aile, Barcola qui prendrait l'autre aile, Dembélé plus axial, enfin énormément, énormément de choses. La contribution offensive d'un Nuno Mendes n'en sera que décuplé. Le jeu que va produire ce PSG-là, notamment avec un Doué, qui fera un petit peu le lien entre l'attaque, les finisseurs et les milieux et cetera. Enfin, ça sera exceptionnel. Exceptionnel. C'est une vraie chance. Franchement, c'est quelque chose de dingue, de fou de se dire qu'un joueur comme ça arrive. Alors attention à mes propos, je sais que certains aiment bien extrapoler ce qu'on dit. J'ai pas dit que c'était Messi, vous avez compris. J'ai pas dit que c'était, le plus grand joueur de l'histoire du football, mais je considère que c'est un joueur de très, 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 très haut niveau qui arrive, qui est extrêmement jeune. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup à façonner.
à «polir» entre guillemets comme un diamant brut que tu essaies vraiment de faire rayonner de mille feux. Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, évidemment, je pense que tout le monde sera d'accord, on signe. Viens mon ami. Viens mon ami, s'il te plaît. Tu vas être absolument exceptionnel. Je le dis au cas où, si jamais ça peut intéresser certains, Fabrice Hawkins avait notamment évoqué cette idée, donc journaliste extrêmement fiable, hein, que John Duran est également l'autre piste en fait du PSG en attaque. J'ai également fait une vidéo sur Duran, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à la chercher sur la chaîne. Au pire, je la mettrai en description, comme ça on est tranquille. Et voilà, mais bon, c'est clairement Kvara qui est actuellement largement, largement en tête. Et on espère qu'il signera cette semaine. Bon, parlons un peu de l'actualité OM, l'actualité du mercato marseillais. Alors, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses, hein. Tu sens vraiment qu'ils sont très, très proactifs. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais il me semble que Benatia a été promu ou il a eu un poste. J'avoue que j'ai un peu oublié l'idée. Voilà, je suis pas l'OM comme les supporters, mais concernant le mercato, alors Téléfoot par Saber Defarge également, qui évoque que l'OM est intéressé par Kevin Danso. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec cette nouvelle-là, c'est qu'on sent que l'OM a une réelle volonté, une réelle ambition de devenir à court terme, mais même sur le moyen long terme, une équipe de très, très haut niveau, extrêmement compétitive, parce que c'est des joueurs pour le coup qui sont très bons et vous savez que dans ce PSG, bon moi j'en parlais il y a quelques mois, même, plus d'un an peut-être avec, un ami, à moi, j'aurais pas dit non du tout à Kevin Danso. Peut-être qu'il avait certaines failles pour jouer au PSG, bon, mais il est très, très bon, hein. Honnêtement, je le considère vraiment bon. Il y a également, j'ai vu ceci, bon, je vous avoue que là, la source, je saurais vraiment pas vous dire, à quel point il est fiable. Voilà, je peux vous, dire, quand je connais des sources fiables, mais lui, pour le coup, je ne sais pas du tout. Salut à toi, si tu passes par là, dame. Je ne sais pas du tout si tu es fiable. Peut-être que tu l'es, hein, peut-être vraiment. Mais en tout cas, son info à lui, c'est que l'OM, en plus de ça, donc de Danso, l'info de Téléfoot, ciblerait Guessant et Boanani, les 2 joueurs niçois. Alors, les clubs du sud, s'aiment bien les frères, hein, comme on dit. Mais bon, je sais pas à quel point c'est fiable, si vous voulez mon petit avis sur les 2. Boanani, pour moi, c'est un joueur qui doit vraiment être très, très, se perfectionner énormément. Il est extrêmement jeune, hein, je crois qu'il a peut-être 22 ans, un truc comme ça, mais moins, 21. Il a 20 ans, il a 20 ans, il est très, très jeune, mais techniquement parlant, ouais, il est très fort. Et par contre, Guessant, je vous avoue, j'aime énormément le joueur, c'est pas une blague. Je le trouve, limite un peu sous-coté en Ligue 1, franchement. Alors il est, considéré, vous savez, en Ligue 1, sur ceux qui suivent notamment la data et les matchs, comme étant un des joueurs qui rate le plus. Il rate énormément, Guessant, c'est une vérité, mais il est fort. Franchement, il est super, super fort. Pour vous dire, si on compare avec Eli Wahi, qui aura marqué, 3 buts, en Ligue 1 cette saison avec l'OM et une passe D, Guessant, il en a marqué 8 et il a eu, 4 passes D, même si les passes D, voilà, ça dépend de la finition des attaquants. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau des expected goals, donc des occasions que tu as, Guessant est largement parmi les meilleurs de Ligue 1. Je crois, il faudrait revoir, mais si tu enlèves, les joueurs parisiens, je crois que Guessant est premier ou deuxième. Ça joue, je pense, avec un joueur, monégasque, peut-être Embolo ou quoi, mais pour vous dire, il est énorme, énorme là-dessus et il pourrait vraiment marquer beaucoup plus. Je pense qu'il aura, potentiellement une vraie belle carrière. Ce serait un coup énorme, hein, pour le coup, si l'OM, le fait. Je crois que enfin, j'ai cru comprendre que si l'OM faisait Guessant, il faudrait, virer enfin virer, c'est un peu méchant dit comme ça, mais vendre à minima ou, Eli Wahi. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense qu'à l'instant T, ouais, Guessant est meilleur que Wai, ça fait pas de doute. Est-ce que Guessant pourrait s'intégrer au jeu de Zerbi? Je pense que oui, il est quand même très, très mobile. Il est vraiment, vraiment polyvalent ce joueur. Je t'avoue, j'aime beaucoup, hein. En fait, ce qui est super intéressant sur Guessant, alors par contre, l'image n'est pas trop bien cadrée, je vais essayer de la recadrer. Donc en fait, ce qui est super intéressant avec Guessant, comme ce que je disais, c'est que c'est un joueur très polyvalent, qui a une qualité de passe, voilà, qui n'est pas non plus dégueulasse, qui a un bon taux d'expected assist, donc ses passes peuvent être dangereuses. On le voit notamment, il y a beaucoup de passes dans la surface de réparation adverse. Très, très intéressant. Il pourrait largement remplacer, par exemple, Mopé à l'OM sur ce registre-là. Mopé, il peut avoir des passes, vous avez vu, des passes clés, des passes importantes pour accélérer un jeu, voilà, même trouver dans les petits espaces. Guessant peut totalement le faire. Notons quelque chose de très important défensivement. Guessant est énorme. Il a un volume défensif pour un joueur clairement offensif, hein, énorme. Et mine de rien, il a une grosse, grosse contribution au tir au but de son équipe. Aujourd'hui, c'est clairement quelqu'un qui est extrêmement important à Nice et malgré ses ratés, il reste super bon. On verra bien. Bon, je pense que c'est juste une info balancée comme ça, je sais pas trop à quel point ça peut se faire. Et pour Boanani, nous verrons également. Juste pour avoir un mot quand même sur Danso, le joueur est très bon défensivement notamment, très, très bon dans les duels aériens. Ce qui est cool, c'est que Danso, je pense qu'il a également une vraie, vraie bonne capacité à se projeter. Donc intéressant, vous savez, dans des systèmes hybrides comme celui de Zerbi, on aime beaucoup ce genre de défenseurs qui peuvent se porter vers l'avant, même porter le ballon, et cetera. Qu'est-ce qu'il y aurait comme point faible?
peut-être la passe, mais en vrai, la passe de Danso n'est pas non plus, terrible. Alors oui, c'est pas, voilà, un truc de fou non plus, mais il est vraiment important à Lens et oui, clairement à Lens, c'est un taulier. Je pense que si Lens vend Kusanov plus Danso, waouh, c'est très, très, très dur pour eux, hein. Sincèrement, ils perdent, Kosanov, qui était sûrement le meilleur défenseur, purement et simplement au niveau des duels, défensifs avec, Pacho du PSG et Danso qui était également un des meilleurs. S'ils perdent les 2, bon, ça va être chaud, mais ils récupéreront beaucoup d'argent. En tout cas, si l'OM le fait, honnêtement, franchement, si l'OM le fait, ce serait, je pense que ce serait limite le meilleur défenseur marseillais. En tout cas, le plus fiable, le plus rassurant, parce que la défense marseillaise peut être un peu, parfois, pas très rassurante. Balerdi, pour moi, est très bon, mais peut être un peu stressant. Alors que Danso, je le trouve rarement, rarement inquiétant. Voilà, bref. En tout cas, voilà, pour l'OM, on verra bien ce qui va se passer, mais je voulais quand même avoir ce mot pour eux. Bon, dites-moi, les monégasques. Alors, est-ce qu'on a recruté enfin un mec qui termine et qui marque des buts? Parce qu'Embolo, c'est dur, hein. Ouh là 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 là, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de ratés au Embolo. J'aime trop ce joueur, hein, honnêtement, mais qu'est-ce qu'il aura raté? C'est une folie, hein. Je vais vous montrer une stat, les Monégasques qui vont faire vraiment du mal. Regardez les XG de Monaco, c'était gravissime. Vous avez Balogun qui a 3,8 XG pour Monaco, Ben Seguir qui en a 4,4 et vous avez Embolo. Regardez l'écart qu'il y a entre Embolo et Ben Seguir. Il a 7,5 XG, ce qui est énormissime. Je crois que hors joueur du PSG, c'est celui qui en a le plus en Ligue 1 et il a mis que 4 buts. Il a mis que 4 buts, en Ligue 1 cette saison. Il a beaucoup trop de ratés donc monsieur, comment il s'appelle? Mika, alors j'ai oublié son nom. Mika Biret, je suis désolé, je prononce mal son nom. Le danois, donc un petit peu petite pépite danois petite pépite danoise, pardon, excusez-moi, je suis fatigué, il est assez tard. En vrai, je pense qu'il arrive avec beaucoup, beaucoup de belles choses. J'étais en train de regarder un petit peu, sa data, alors là, vous voyez peut-être pas trop bien. Il évoluait, notamment en Autriche. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est je pense le recrutement pour Monaco, il est bon, il est intelligent parce qu'il peut se combiner avec Embolo, en l'occurrence, même si je pense qu'il pourrait, totalement jouer seul. Mais il a surtout, comme vous pouvez le voir, une vraie, vraie bonne pression au niveau de la frappe, un vrai, vrai taux de conversion et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un finisseur. D'ailleurs, il a dit en interview: «Je suis un renard des surfaces». C'est un petit peu ça. Maintenant, oui, au niveau des duels aériens gagnés, c'est assez compliqué. La passe, c'est assez compliqué. Le dribble, c'est assez compliqué. En fait, je le vois un petit peu dans le rôle vraiment de se dire à Monaco, je viens pour terminer mes actions. Après, de ce que j'ai pu voir, il a quand même un bon jeu en pivot. Donc, ça, c'est intéressant. Apparemment, il a une bonne mentalité. Il arrive à Monaco, je pense pas avec une pression de fou. Mais disons que moi, si j'étais monégasque, je vais clairement pas faire la fine bouche entre Mbolo, qui a des taux d'occasion absolument irréels, mais qui rate absolument tout. Bah, il faut arrêter la dinguerie. Entre Balogun, qui, ok, peut marquer également, mais c'est un peu le même délire, c'est dur. Je pense qu'il arrive avec, on va dire, cette capacité à se dire, je suis le joueur qui peut être le plus décisif à Monaco. On verra bien, je suis assez curieux, franchement. En tout cas, j'ai quand même l'impression que les Monégasques sont assez contents. Vous me dites en tout cas si jamais, mais je voulais quand même avoir un petit mot pour lui. Qui, attention, on n'en parle pas beaucoup. Monaco est un peu redescendu en Ligue 1. Je pense qu'il y a trop, 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 trop de ratés qui le mettent trop mal, hein, parce qu'au niveau de la productivité, il n'y a rien à dire, hein. Monaco, si on enlève Paris, c'est l'équipe qui produit le plus d'occasions en Ligue 1. Mais vraiment de loin. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais termine tes actions. On dirait un peu le PSG en Ligue des Champions. Bref, en tout cas, très curieux de voir ce qu'il va donner et j'espère qu'il jouera évidemment titulaire, dès que possible. Bon, je voulais avoir un tout, tout petit mot, hein, pour, Thiago Almada, côté lyonnais où il y a peut-être, un petit rayon d'espoir, j'allais dire. Donc ça, c'est l'info de d'Hugo Guimet, hein, vous connaissez, je pense, journaliste, extrêmement fiable sur Lyon, même le plus fiable en vérité, qui évoque qu'il arrive ce vendredi à Lyon. Donc là, vendredi, c'est passé, à l'heure où je m'exprime, on verra bien ce qui va arriver. Le milieu argentin, apparemment, va être prêté gratuitement par, Botafogo, évidemment, par rapport à la DNCG. Ouais, pour Lyon, c'est une situation un peu particulière, un petit peu en suspens. Alors voilà, je sais que certains Lyonnais sont en plus pas très contents des derniers résultats, notamment du dernier à Brest. J'ai vu, un supporter lyonnais qui se reconnaîtra s'il passe par là, qui m'a mis un pavé énorme pour exprimer sa frustration, que je peux comprendre. On verra bien ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer économiquement parlant, hein, surtout. Très, très intéressant, de suivre Lyon sur ça. Almada, dans l'absolu, pour moi, c'est une très, très bonne recrue. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup j'allais dire de joueurs qui ont un potentiel, qui n'explosent pas. Lui, en tout cas, on verra bien, mais au niveau de la data, il y a une chose claire, nette et précise, sur lui. Bon voilà, balle au pied, c'est un mec qui ne rigole pas du tout, hein. Balle au pied, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Bon déjà la passe, regardez-moi un petit peu tout ce vert, tout ce beau. Là, il est comparé, il me semble, vis-à-vis aussi des joueurs des championnats d'Amérique du Sud et tout. Enfin, il est largement, largement au-dessus. Si on calcule ça
pardon, avec les joueurs européens, c'est également quelque chose d'énorme, hein. Là, il est comparé avec le top 14, on va dire, des championnats mondiaux. Il a une qualité de passe tout simplement énorme. Il a un vrai, vrai bon taux d'expected assist, donc preuve que ses passes peuvent apporter beaucoup de danger, comme vous pouvez le voir ici. Passe dans le dernier tiers, passe dans la surface, c'est très, très bon. Il est également énorme, énorme, énorme balle au pied, ça n'a fait aucun doute. En vrai de vrai, il ressemble à Cherki quand même, hein, il faut le dire. Cherki qui est largement, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur au niveau de la création d'occasions actuellement en Europe, qui balle au pied, voilà, peut dribbler, tout ce que tu veux, machin, des passes lumineuses, il y a pas de problème. Il ressemble quand même, à Cherki sur ce registre-là. Voilà, regardez un peu sa qualité balle au pied, il y a énormément de verre. Le pourcentage de dribble réussi, il est énorme. Il sait beaucoup, beaucoup porter le ballon, dans le dernier tiers du terrain notamment. Incroyable. Alors le bas blesse, c'est évidemment au niveau des duels aériens. Défensivement parlant, bon, c'est clairement pas un joueur qui est actif défensivement, il faut aussi, être honnête. Je pense que la qualité de tir, de ce que j'avais vu, c'est pas si pire. C'est-à-dire qu'OK, il a pas non plus le meilleur ratio, but, par tir cadré et tout, mais il peut avoir beaucoup d'XG comme on le voit ici, donc il a des occasions. C'est vrai qu'il ressemble, pas mal à Cherki. On verra bien, mais oui, pour moi, c'est, une plus-value pour Lyon. Lyon a quand même ce problème très, 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 très important de ne pas avoir de fiabilité aussi sur le banc. Noama, sur le papier, ça peut être trop bien. Assez décevant. Benrahma, sur le papier, ça peut être bien. En plus, il est un peu staté. Ça peut être décevant, etc. Et à un moment, à Lyon, il manque de la fiabilité. C'est pas normal d'avoir soit des remplaçants qui jouent titulaires et qui sont décevants, ou soit qui sont sur le banc, qui rentrent, qui sont décevants. Tu vas pas te plaindre d'un Almada. À un moment, il peut pas n'avoir que Cherki, qui peut performer à tous les matchs, qui peut apporter du danger si tu n'as pas le reste. Donc, on verra bien. Ce sera intéressant de voir aussi ce que Pierre Sage va en faire. Mais voilà, je pense que c'est évidemment quelque chose de bon. Et disons que ça ferait, un peu de bien à un Noël qui en a besoin. On sait pas trop, comment va évoluer ce club, fin de saison, c'est un flou tellement spécial. Si j'étais supporter lyonnais, honnêtement, je serais un peu, comme ça. Nous verrons bien. Et ben voilà mes chers camarades, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Pensez au like avant de partir, ça m'aide énormément. Quelle est la chose que vous attendez de cette semaine? Bon voilà, moi il y a pas de débat, hein, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un mercato très, très, très actif en Ligue 1, même une Ligue 1 globalement qui est super, super cool. Et voilà, on espère que cette, flamme Kvaratskhelia va illuminer le PSG, même la Ligue 1 en vrai, hein. Je pense pour la Ligue 1, c'est, bien d'avoir des joueurs, de cette stature, de ce niveau. Et voilà, je nous souhaite beaucoup de bien. Collectivement, on va dire. Bref, on sera en live normalement, je sais pas trop quand, on verra aussi en fonction de mon humeur, de ma fatigue ou non, on verra bien. Et voilà, d'ici là, excellente semaine à vous. Sincèrement, prenez soin de vous. Merci pour tout votre soutien absolument dingue, hein, ces derniers jours, dernières semaines, mois, depuis toujours. C'était Koro et la paix sur vous.